Alors, Marie-Pierre Carliguer, bonjour et merci de nous accueillir. Alors, première question, qui êtes-vous? Je suis une femme, déjà, j'ai 57 ans et je suis une Bretonne qui a eu un parcours professionnel et d'engagement depuis un peu toujours. Je suis passée par Paris et après, donc, j'ai eu la chance de faire la coordination d'une radio locale associative au service du développement rural en Lorraine. Et après, la vie familiale a fait que je suis venue m'installer ici dans le sud, puisque mon mari est originaire de La Ciotat. Et je me suis très vite engagée en fait à Station Lumière. J'ai eu cette chance de rencontrer cette belle association. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai été embauchée comme adjointe de direction au départ avec Maïté, qui est la fondatrice de Station Lumière. Et en 2010, donc, j'ai été promue, on va dire, directrice de l'association, et ça a été un beau cadeau. Donc c'est une association que vous connaissez maintenant, mais dont le but, l'objet est d'aider, d'accompagner, d'héberger les personnes les plus en difficulté de la ville et des environs. Donc c'est une noble cause, on va dire, et donc avec des valeurs humanistes auxquelles j'adhère entièrement. Et c'est vrai qu'à La Ciotat, Station Lumière maintenant s'est développée grâce à des partenariats, grâce également à un vrai soutien de partenaires financiers comme l'État, comme la ville, qui a été centrale aussi, puisque la Villa Bianco, dans laquelle nous pouvons accueillir les personnes en très grande difficulté, est mise à disposition. SDF, femmes victimes de violences conjugales, mamans avec enfants, jeunes en décohabitation, et le tout dans une atmosphère de travail en partenariat qui est quand même hyper riche sur La Ciotat. Alors, vous nous accueillez aujourd'hui à la pension de famille. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la pension de famille? La pension de famille de Station Lumière, donc, s'est ouverte il n'y a pas longtemps, le 3 décembre 2019. C'est un projet de longue date. L'objectif de la pension de famille, c'est vraiment de pouvoir mettre à disposition 9 logements pour hommes, 9 logements pour femmes, et également un grand lieu commun dans lequel nous sommes actuellement, qui permettent à ces personnes à la fois de vivre de manière complètement autonome dans leur studio, avec un vrai bail. Elles peuvent y rester jusqu'à la fin de leur vie, mais ces personnes-là, elles rencontrent la difficulté de vivre seules. L'isolement fait en sorte qu'à un moment donné, ça rebascule dans des mauvais travers pour elles, dans les angoisses, etc. Du coup, la pension de famille, avec ce grand lieu collectif, leur permet de se retrouver et retrouvent quelque part une vie de famille, pension de famille, tout en maintenant leur propre autonomie dans leur logement. Donc ça, c'est vraiment un projet qui manquait sur La Ciotat. On avait le foyer d'hébergement pour urgence, on avait du bail glissant, on a une résidence sociale, on a le CHRS, mais on n'avait pas ce chaînon, ce chaînon qui manquait, qui est là maintenant et on en est très heureux. Oui. Et c'est important de dire que c'est un partenariat aussi avec la ville, la métropole, Nexity et la Fondation Abbé Pierre qui nous a beaucoup aidé également à mettre en place ce projet. En évoquant quelques souvenirs, après un passage difficile pour des personnes, est-ce que vous pourriez faire un message d'espoir? Un message d'espoir. On s'appelle Station Lumière déjà, c'est pas pour rien. Ça veut bien dire que la lumière que l'on trouve quand on frappe à la porte de Station Lumière, elle est là et qu'on sera là à un moment donné de sa vie pour lui permettre de repartir. Mais il n'y a que elle qui le décide. Ça, c'est de l'espoir parce que on n'est pas dans la misère de manière déterminée. On a tous une chance. D'accord. Et après la Station Lumière, il y a un accompagnement, vous suivez un petit peu les gens à la suite? À Station Lumière, ça se passe par le biais des repas. C'est-à-dire que quand les personnes nous quittent pour du mieux, on les invite à chaque fois à revenir manger avec nous à midi, de manière très régulière au départ, pour ne pas couper le cordon, et après de manière espacée. Donc c'est une des manières de suivre leur vie, leur parcours, et surtout de vérifier qu'elles vont bien. Alors, la dernière question, c'est au-delà de vos fonctions occupées à la Station Lumière, oui. Si je vous dis La Ciotat, qu'est-ce que ça vous évoque? Waouh, La Ciotat, la plus belle baie du monde. La Ciotat, je pense que c'est une ville de contraste. Il y a beaucoup de caractères forts qui s'opposent et qui se complètent aussi. C'est une ville qui est magnifique, qui a beaucoup de ressorts, un sacré caractère quand même, donc dans tous les sens du terme. Je crois que compte tenu du fait que ça fait 24 ans que j'y suis, je crois qu'elle se développe
elle se développe. Moi, je suis arrivée, ça faisait 10-15 ans que les chantiers navals étaient fermés. Je trouvais morose un petit peu au départ. C'est ce que je ressentais, la morosité chez les personnes. Je la ressens moins, peut-être de par le fait que, de par le métier que j'exerce aussi, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une revitalisation de La Ciotat. De l'extérieur, comme je n'y habite pas, c'est ce que je ressens. En tout cas, moi, c'est une ville que j'aime. J'aime beaucoup venir tous les matins travailler à La Ciotat et faire ce que je fais. Ouais. Ok. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie, merci.